Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la solution de l'exercice numéro 1 de cette matière-là que vous pouvez voir en consultant le site internet Moodle, Moodle de l'Université de City. Et vous allez prendre la matière MER 96. Vous pouvez voir là-bas l'énoncé de cet exercice que je vais rappeler ici comme suit. Donc nous avons un transformateur d'alimentation, avec bien sûr avec une puissance de 100 kVA et une tension d'entrée de 400 volts, une tension de sortie de 250 kV. Ce transformateur, donc, il a une réactance de fuite de 8%, une résistance de l'ordre de 2% sur une base, bien sûr, sur la base de 100 kVA. Alors, ce transformateur va être utilisé pour tester un câble à 500 kV, bien sûr, en utilisant ce transformateur qui ci-dessus, bien sûr. Ce transformateur va être utilisé comme étant un transformateur résonant à 50 Hz, donc la fréquence de résonance est 50 Hz. Si le courant de charge du câble à 500 kV donc, est de 0,4 ampères, on vous demande de trouver l'inductance série requise. Donc, dans le calcul, nous allons supposer une résistance de 2% pour l'inducteur, donc pour l'inductance à utiliser, et les fils de connexion. On va aussi prendre comme hypothèse de négliger la perte électrique du câble. Donc, dans ce cas, quelle serait la tension d'entrée du transformateur? Donc, la tension du transformateur ici. Alors, ici, vous avez un schéma synoptique. Donc, vous avez ici la résistance, ici l'inductance qu'on demande d'avoir. Ici, c'est le transformateur d'alimentation dont les paramètres ont été donnés dans l'énoncé. Et ici, cette capacité, elle représente le câble de test. Donc, passons maintenant au calcul là. Et donc, le courant maximal, on va commencer par le calcul du courant maximal pouvant être fourni par le transformateur d'alimentation. Pardon, ici, c'est le transformateur d'alimentation et non pas de test. Donc, ici, c'est le transformateur d'alimentation. Donc, ce courant peut être donné en utilisant bien sûr cette formule dans laquelle on donne Imax là, il peut être déterminé en utilisant S base, donc la puissance apparente de base sur la tension du secondaire. Alors pour S base, nous avons donc 100 kVA et pour la tension du secondaire c'est 250 kV, ça va nous faire après 0,4 ampères. Là, c'est en ce qui concerne le courant maximal. Donc, la deuxième étape, c'est de déterminer la réactance du câble, laquelle peut être déterminée en utilisant la formule que vous voyez là. Donc, vous avez XC, là, vous avez XC qui peut être déterminé en utilisant bien sûr le rapport entre la tension du câble divisé par le courant maximal qui peut être fourni. Ce qui veut dire vous avez 500 kV là, de câble divisé par le courant maximal. Ça vous donne à peu près 1250 kA. Ça, c'est la réactance du câble. Donc, la réactance, on doit aussi avoir la valeur, ou on doit aussi déterminer, si vous voulez, la réactance de fuite du transformateur en unité absolue. Donc, par rapport aux données
nous avons cette réactance donnée en valeur relative. Donc XL, ici, XL peut être déterminé en utilisant cette formule-là. Et XL, c'est la valeur de X donnée en pourcent, laquelle est multipliée par le temps, par la tension du secondaire divisé par le courant maximal, ce qui vous donne à peu près 8 sur 100 par 250 10 puissance 3 sur 0,4. Ça va nous faire à peu près 50 kilo. Et bien sûr, à la résonance, on a toujours cette expression. Donc à la résonance, donc, le circuit se comporte comme une résistance. Dans ce cas, la réactance inductive sera égale à l'inductance capacitive. Et à partir de là, nous aurons donc la réactance supplémentaire à rajouter. Ce sera donc qu'on va appeler X additionnel, c'est XC, donc c'est la réactance du câble et à laquelle on enlève la réactance bien sûr du transformateur, ce qui veut dire vous avez 1250 kΩ à laquelle on enlève les 50 kΩ, ça nous donne donc 1200 kΩ. Une fois que la réactance additionnelle demandée a été trouvée, on peut toujours trouver l'inductance de cette réactance supplémentaire, si vous voulez, ou additionnelle, bien sûr en utilisant une fréquence de 50 Hz. Ça va être on peut facilement l'avoir. C'est cette inductance additionnelle, ce n'est autre que la réactance additionnelle divisée par oméga, qui est de PF, donc dans le cas où F est de 50 Hz, dans ce cas vous avez 314, ce qui veut dire que la valeur de L additionnelle est égale à 3820 Henri. Donc, ici, on arrive à répondre à la première question qui demandait la valeur de cette inductance supplémentaire, additionnelle, si vous voulez, pour voir la résonance. Alors, pour continuer un peu le calcul, donc on doit déterminer maintenant la résistance totale dans le circuit sur la base bien sûr de 100 kVA, puisque ici cette 100 kVA c'est S base, et à partir de là nous avons la résistance totale, donc elle est égale à la résistance du transformateur plus la résistance de l'inducteur. Ça fera donc à peu près une valeur de 4%. Et cette valeur-là, si on veut la calculer en valeur absolue, ça va nous donner donc cette valeur-là doit être multipliée par B secondaire divisé par Imax. La même chose qu'on avait fait pour la réactance, pour trouver la réactance en valeur absolue. Donc ça nous fera donc 4% multiplié par cette valeur-là, ce qui donne à peu près une valeur de 25 kΩ. Tout le calcul fait, donc ça vous donne à peu près une résistance de 25 kΩ. Alors, maintenant, pour répondre à la deuxième question, donc il nous faut déterminer la tension d'excitation E2, mais sur le secondaire du transformateur. Celle-ci, c'est Imax multiplié par la résistance
qu'on avait déjà calculé 25 kΩ. Donc ici, vous avez un courant maximal débité par le transformateur et 25 000 kΩ pour la résistance. Ça vous fait à peu près 10 kV. Donc ça vous ferait à peu près ici 10 kV. Donc vous avez 25 par 0,4, donc 25 par 4 c'est 100, hein, c'est 100, donc virgule, donc cette valeur là c'est 10, et là vous avez 10 plus 3, c'est 1 kg, donc c'est 10 kg, 6 kg. Et à partir de là on peut déterminer la tension au primaire, bien sûr, au primaire qui est 1. Dans ce cas, elle est égale à E2 par le rapport de 1. Le rapport de transformation, l'inverse du rapport de transformation, donc V primaire divisé par V secondaire, ça nous donne à peu près une valeur de 16 volts. Donc le transformateur primaire doit être réglé à 16 volts pour qu'on puisse avoir la résonance. À cette tension-là, le transformateur doit avoir une puissance d'entrée égale à P entrée, hein, qui peut être déterminée par E1 par S base divisé par P primaire, ce qui vous donne 16 par 100 sur 400, et ça vous donne à peu près 4 kW. Donc la puissance d'entrée de notre transformateur doit être autour de 4 kW pour que la résonance ait lieu et qu'on puisse tester ce câble en utilisant bien sûr ce transformateur d'alimentation et basé sur le principe des circuits résonants. Donc ceci, bien sûr, tous ces calculs-là ont été faits bien sûr en considérant que le courant magnétisant ainsi que les pertes de terre égaux à 0. Donc le courant magnétisant et les pertes de terre sont négligés dans tous les calculs qui ont été faits jusque-là. Donc ici, je pense que je termine avec cet exercice. J'espère que vous avez compris et que vous avez une petite application sur les circuits résonants utilisés dans les tests surtout de câbles et surtout dans le matériel à forte capacitance, donc forte capacitance tels que le transformateur ou encore les câbles. Je vous remercie pour votre attention. Donc, et si vous avez des questions ou des suggestions, donc je suis toujours à l'écoute, et vous pouvez poser ces questions à travers un email ou encore lors des séances en présentiel qui débuteront la semaine prochaine. Donc je vous remercie une fois de plus et au prochain exercice, Inch'Allah. Merci pour votre attention.